Ces journalistes ont osé se moquer de Novak Djokovic alors qu'il n'avait que 18 ans. Pourtant, l'adolescent dont il parlait remportera 24 grands chelems et deviendra le plus grand joueur de tous les temps. Petite remise dans le contexte, nous sommes en 2005 à Roland-Garros. À cette époque, c'est sa deuxième grosse apparition après l'Open d'Australie en début d'année où il s'incline contre Marat Safin. Le jeune Novak est frêle, mais comme disent les commentateurs, il a faim, très faim. Cette année-là, il impressionne déjà tout le monde, puisqu'il élimine Robbie Guinepri en 3 petits sets, 6-0, 6-0, 6-3, une performance exceptionnelle pour son âge. Mais au second tour, tout se complique pour Novak. Il doit abandonner contre Guillermo Coria. Il est encore trop jeune et pas encore assez prêt à affronter la dureté des matchs en Grand Chelem. Un an plus tard, on retrouve un Novak Djokovic qui a grandi et qui commence à choquer le monde du tennis. Plus préparé et plus mûr qu'en 2005, il atteint les quarts de finale à Roland-Garros et les huitièmes à Wimbledon. Ensuite, il se hisse à la 36e place mondiale et remporte le premier tournoi de sa jeune carrière à Amersfoort aux Pays-Bas. Il tombe en finale contre Nicolas Massu, survole le tournoi en ne concédant pas un seul set de la semaine. Un an plus tard, en 2007, Novak Djokovic ne cesse d'étonner par sa grande précocité. Une demi-finale à Roland et à Wimbledon, une finale à l'US Open qui lui permettent de monter à la 3e place mondiale à seulement 20 ans. Mais c'est au début de l'année 2008 que tout bascule. Il se hisse en finale de l'Open d'Australie contre un autre jeune joueur français, Jo-Wilfried Tsonga, et s'impose en 4-7, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 au bout d'un combat de 2 heures et 54 minutes. Il remporte son premier grand chelem à seulement 20 ans. Novak est en pleine confiance, mais il n'est pas prêt de s'arrêter. Et si tu veux découvrir la suite, je te donne rendez-vous jeudi pour la partie 3 et le jour 4.